l'orpheline maltraitée devient la femme du milliardaire. Les histoires d'Aibi's studio urbaine, animée, appelée Tossa, vivait une jeune fille nommée Rose. Rose a perdu sa mère, alors qu'elle était encore bébé à cause de complications liées à l'accouchement. Le père de Rose, Félix, s'est remarié quand Rose avait 4 ans avec Karine. Karine semblait charmante aux yeux de tous, mais elle était cruelle envers Rose. Rose était très heureuse d'avoir une petite sœur et voulait être tout ce qu'une grande sœur pourrait être. Mais Karine l'empêchait de s'approcher de sa fille Natacha et lui rappelait constamment qu'elle n'avait pas de mère. Rose pleurait et le rapportait à son père Félix qui ne pouvait pas faire grand-chose parce que Karine avait pris le dessus sur lui. Les années passèrent, les filles grandirent pour devenir de belles jeunes femmes et leur caractère se développa de manière excessive. Karine veillait à ce que Rose fasse toutes les corvées domestiques comme nettoyer l'immense maison familiale, faire les courses à pied dans la ville, avec peu de nourriture, tandis que Natacha passait ses journées à se prélasser dans le luxe profitant des plats raffinés et des desserts coûteux. Un jour, alors que Rose revenait du marché avec des provisions insuffisantes pour nourrir toute la famille, elle découvrit que Karine avait invité ses amis fortunés pour un grand dîner. « Rose !» cria Karine. « Tu vas préparer un festin pour 20 personnes avec ce que tu as rapporté, et si mes invités ne sont pas satisfaites, tu passeras la nuit dehors. » Rose, épuisée, se mit à l'œuvre, créant des miracles culinaires. Avec presque rien, les invités furent éblouis par les plats, complimentant Karine sur son excellente cuisinière. Karine sourit, s'appropriant tout le mérite, sans mentionner Rose. Cette même soirée, Rose entendit par hasard une conversation entre Karine et sa sœur Victoria. « Ma chère Karine, murmurait Victoria, cette fille devient trop belle. As-tu vu comment les hommes la regardent au marché? Elle pourrait te faire de l'ombre, et à Natacha aussi. » Karine répondit d'un ton glacial. « J'y ai pensé, c'est pourquoi je vais intensifier ses corvées. Plus elle sera fatiguée et négligée, moins elle sera remarquée. » Le lendemain, Karine obligea Rose à nettoyer les gouttières de la maison de 3 étages. Une tâche dangereuse qu'elle devait accomplir seule. Rose glissa et se blessa à l'épaule. Mais Karine refusa de l'emmener voir un médecin prétextant que c'était sa faute. « Les maladroites n'ont que ce qu'elles méritent, » déclara-t-elle froidement. Félix regrettait de s'être remarié. Il développa rapidement une hypertension artérielle qui causa sa mort en raison des soucis constants. Rose se retrouva seule dans un monde froid en tant qu'orpheline, maltraitée par Karine et Natacha. Peu après la mort de Félix, un notaire, maître Bernard, se présenta à la maison. Il révéla que Félix avait secrètement constitué un petit héritage pour Rose, caché dans un coffre-fort dont lui seul connaissait l'existence. Karine devint livide en apprenant cette nouvelle. « Cette somme reviendra à ma fille, Natacha, » déclara-t-elle avec autorité. Mais maître Bernard fut ferme. « Madame, le testament est clair. Cet héritage appartient légalement à Rose quand elle aura 20 et 1 an. » Karine rusée élabora un plan diabolique. Elle contacta son cousin Marcel, un homme peu scrupuleux, pour qu'il séduise Rose et l'épouse avant ses 20 et 1 an, lui permettant ainsi de récupérer l'héritage par manipulation. Marcel, un homme de 35 ans au passé douteux, accepta moyennant une part de l'héritage. Marcel commença à rôder autour de la maison, prétendant être un ami de la famille venue soutenir Karine après la mort de Félix. Il essayait de charmer Rose avec des compliments et de petits cadeaux. Mais Rose, méfiante par nature, après tant d'années de cruauté, gardait ses distances. Un soir, Marcel tenta de forcer Rose à sortir avec lui. « Une jeune fille comme toi a besoin d'un homme pour la protéger, » insistait-il en la coinçant dans la cuisine. Rose réussit à s'échapper et se réfugia dans sa petite chambre, barricadant la porte avec une chaise. Elle pleurait, réalisant que même dans sa propre maison, elle n'était pas en sécurité. L'héritier de l'homme le plus riche du pays, le milliardaire de GP Compagnie, était parti depuis l'âge de 6 ans pour ses études dans des écoles privées prestigieuses à l'étranger. C'était maintenant le moment pour lui revenir, car la tradition familiale exigeait qu'il choisisse une épouse. L'assistant de confiance du milliardaire, John, un homme méticuleux, fut chargé de sélectionner 6 belles jeunes femmes, qui seraient conviées à l'un des grands pantous du milliardaire lors de son retour. Après une période de 2 mois, John choisit Natacha, Rose et 4 autres jeunes femmes élégantes de la ville. Elles commencèrent toutes à se préparer pour être impeccables, espérant que l'héritier pourrait décider de se marier avec l'une d'elles et en faire sa future épouse. Karine décida de faire de Natacha une véritable icône de beauté, investissant dans des produits de soins de la peau de luxe et des séances dans les meilleurs spas de la ville. Elle engagea même une coach en étiquette, Madame Loise,
pour parfaire les manières de Natacha. Madame Héloïse, une femme raffinée de 60 ans, remarqua immédiatement les qualités naturelles de Rose lors de sa première visite. Cette jeune fille a une grâce innée, confia-elle à Karine. Avec un peu de formation, elle pourrait surpasser toutes les autres candidates. Karine, furieuse de ce commentaire, congédia immédiatement Madame Héloïse et interdit à Rose d'assister aux leçons. La peau de Natacha devint éclatante, comparable à une star de cinéma. Rose, en revanche, reçut encore plus de tâches devant nettoyer et organiser sans relâche, et on lui ordonna de ne se doucher qu'une fois tous les 2 jours pour qu'elle paraisse négligée, épuisée et non présentable devant l'héritier, assurant ainsi son exclusion immédiate. Pour s'assurer que Rose reste à l'écart, Karine l'enferma dans le grenier pendant 3 jours avant la sélection finale, prétextant qu'elle avait cassé un vase précieux. Rose n'eut droit qu'à du pain et de l'eau. Et quand elle protesta, Karine menaça de la dénoncer à la police pour vol. Une femme de la ville, Déborah, remarqua les mauvais traitements infligés à Rose par Karine et Natacha. Déborah était en réalité la sœur de la défunte mère de Rose, mais elle avait gardé ce secret pour ne pas compliquer davantage la vie de sa nièce. Elle avait observé de loin le cœur brisé, les souffrances de Rose. Elle leur dit « Mère et fille, ce que vous faites à Rose est totalement injuste et inacceptable. Le monde est imprévisible, et l'avenir de cette jeune fille pourrait être plus brillant que celui de votre fille. S'il vous plaît, mettez fin à ces mauvais traitements, avant qu'il ne soit trop tard. » « Dieu m'en garde, » répondit Karine. « L'avenir de ma fille est assuré, et Rose ne sera jamais à sa hauteur. » Natacha ajouta. « Il est évident que tu ne me veux pas du bien. Alors pars maintenant. »« Oh, » répondit Déborah. « Que la ville, ses buildings et tout ce qui nous entoure soient témoins que je vous ai averti. » Cette nuit-là, Déborah se rendit discrètement au cimetière où reposait sa sœur, la mère de Rose. Elle déposa des fleurs fraîches sur la tombe et murmura « Ma chère sœur, je veillerai sur ta fille. Je n'ai pas pu l'aider ouvertement, mais le moment est venu d'agir. Pardonne-moi de ne pas être intervenu plus tôt. » Il restait un jour avant que les jeunes femmes sélectionnées ne se rendent aux pentouses du milliardaire. Rose était folle de joie à l'idée d'échapper enfin aux corvées pendant 2 mois, d'avoir accès à des repas décents et à des douches quotidiennes. Seule dans sa petite chambre, elle fit une prière, les larmes coulant sur ses joues. « Seigneur, je confie celles qui sont enceintes entre tes mains, qu'elles ne meurent pas en laissant leurs enfants dans ce monde cruel. Garde-les en vie pour élever leurs enfants, afin qu'ils ne finissent pas comme moi. Rose qui travaille sans relâche, sans nourriture, ne se douche qu'une fois tous les 2 jours, sans beaux vêtements, sans bonnes chaussures, sans amis, sans père, sans mère, juste moi. » Elle s'arrêta, pleura longtemps, puis conclut. « Que ta volonté pour ma vie soit faite, alors que je me rends aux pentouses demain. » Le jour arriva. Natacha avait soigneusement rangé ses vêtements de créateur, ses bijoux de luxe et ses produits de beauté dans des valises haut de gamme. Tandis que Rose n'avait ni valise ni vêtements décents à emporter, elle décida donc de partir avec ce qu'elle portait, car l'important pour elle était de quitter cette maison oppressive. Dès qu'elle tenta de sortir pour rejoindre Natacha, Karine lui ordonna de rentrer. Pour la première fois, Rose osa questionner ses ordres. « Pourquoi ?» Karine lui répondit par une gifle violente. « Alors, tu veux aller au penthouse pour leur dire que tu travailles sans arrêt, sans manger, et que tu portes toujours la même robe pour leur faire croire que je ne m'occupe pas de toi, hein, sorcière ?» Rose murmura. « Mère, s'il te plaît. » Karine l'interrompit. « Je ne suis pas ta mère. Ta mère paresseuse et faible est dans la tombe. Si tu as quelque chose à lui dire, trouve sa tombe. » Elle se tourna vers Natacha et dit « Quand ils te demanderont où est Rose au penthouse, dis-leur qu'elle a déclaré que le milliardaire, son héritier, les associés et les habitants de Tossa peuvent tous aller en enfer, qu'elle n'est pas intéressée. » Natacha lança à Rose. « Pauvre fille, essaie d'avoir une mère dans ta prochaine vie. » Puis elle prit ses valises et partit pour le penthouse. L'espoir de Rose de quitter la maison s'effondra, et pour la première fois, elle songea à en finir. Mais elle ne trouva aucun moyen pour mettre ses pensées à exécution. Elle grimpa sur le toit de la maison, regardant la ville s'étendre devant elle, se demandant si quelqu'un remarquerait sa disparition. À ce moment, elle entendit la voix de Déborah qui l'appelait depuis la cour. Déborah apparut et demanda ce qui s'était passé. Karine répondit « Rien ne s'est passé, madame. Rentrez chez vous. » Déborah se tourna vers Rose. « Que fais-tu encore ici sans être prête, alors que les autres sont déjà au penthouse ?» Rose trouva le courage de raconter à Déborah comment sa belle-mère l'avait forcée à rester,
comment elle travaillait sans relâche avec peu ou pas de nourriture, comment elle n'était autorisée à se doucher qu'une fois tous les 2 jours, et que ce qu'elle portait était le meilleur de ses vêtements. Elle raconta aussi les tentatives de Marcel de la courtiser de force et sa peur grandissante. Déborah se tourna vers Karine. « Femme, où est ta conscience? Tu étais censée être un soutien, un guide, une mère pour cette jeune fille à qui la vie n'a pas été clémente, mais tu as choisi d'être cauchemar. Comment dors-tu la nuit en sachant que tu vis sous le même toit qu'une personne affamée et négligée? Et maintenant, tu permets à ton cousin de la harceler? Comment? » Karine Rose, brisée, dit à Déborah, « S'il vous plaît, madame, comment puis-je mourir maintenant? Je ne peux plus vivre dans ce monde misérable. » « Ne redis jamais cela, répondit Déborah fermement. Tu es une enfant du destin, et peu importe ce que Karine et Natacha ont prévu, tu accompliras ton destin. Puis elle se tourna vers Karine. Si tu ne la laisses pas partir immédiatement, j'irai personnellement te dénoncer au milliardaire, et Natacha fille sera exclue, et vous serez toutes deux sévèrement punies. De plus, je révélerai à Marcel que tu lui as menti sur l'héritage de Rose. Karine, à court d'options et terrifiée par la menace de Déborah, laissa Rose rejoindre les autres au penthouse. Elle s'assura que Rose prenne une douche complète et lui donna quelques vêtements de Natacha. Rose, reconnaissante, se rendit au penthouse. À son arrivée, les portes sécurisées étaient fermées. Rose frappa timidement.